Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver cette année. Oui, en effet. Cela fait déjà la troisième fois que zagrider.com vous interroge par rapport au feu de Monteux. Et on va tout de suite attaquer le sujet vis-à-vis du feu de Monteux. On sait toutes et tous que cela fait très longtemps que le feu d'artifice est tiré au stade Berthier. Pouvez-vous nous dire à peu près combien de temps, combien d'années il s'exécute depuis ce lieu? Des dizaines et des dizaines d'années, j'en sais rien exactement. Ce que je sais, c'est que quand j'ai été élu pour la première fois, en 1989, le feu et les spectateurs étaient dans l'enceinte du stade Berthier. Et c'est moi qui ai mis les spectateurs, pour des raisons de sécurité évidentes, à l'extérieur. Et en plus, vous voyez, ça donne un peu le nombre de personnes qu'il y avait. Il devait y avoir 5 à 10 000 personnes, pas plus. Aujourd'hui, il était 40 000. 40 000 personnes, oui, il est vrai que l'an dernier, vous avez eu énormément de monde, voire même basculé des records. Donc, voilà. En tout cas, depuis 25 ans, pour répondre à votre première question, depuis 25 ans, le feu est tiré dans les conditions de l'année dernière, c'est-à-dire le public à l'extérieur et le feu sur le stade. Et par rapport à cette édition 2014 du feu de Monteux, je pense que vous avez de bonnes nouvelles à annoncer à nos lecteurs et aussi aux aficionados du feu de Monteux qui viennent de la France entière et de toute l'Europe. Je vous écoute. On va changer de site. On va changer de site, on ne tirera plus le feu sur le stade Berthier, mais sur la plaine des sports Raymond Chabran. Et les conditions seront, je pense, bien meilleures. Mais c'est l'expérience qui nous dira si le public est plus intéressé que sur l'ancien site. Et au-delà de l'expérience apportée à l'audience, aux spectateurs du feu de Monteux, quelle est la décision, quel est le seuil qui vous a dit, qui vous a fait, qui vous a forcé, vous et votre équipe, à basculer ce feu au-delà de... L'année dernière, en 2013, les personnes qui arrivaient un peu en retard, pas en retard, qui arrivaient à 10h moins le quart, étaient complètement au fond et voyaient le feu dans des très mauvaises conditions. Et je ne pouvais pas accueillir 5 personnes de plus, quoi. Voilà. Donc vraiment, on a souhaité donner plus de confort. Le site va être plus large et on pourra accueillir un public plus important. Vous avez donc répondu partiellement aux avantages. Et au-delà de ça, est-ce que ce nouveau lieu de tir pourra, on va dire, effacer cette phrase que vous sortez si souvent, que le feu de Monteux est probablement l'un des plus beaux feux d'artifice, mais qu'il est tiré dans l'un des lieux les plus moches de France Moi je dis le plus nul de France. Le plus nul. On change complètement. Parce que là, justement, le public va être installé sur une pelouse. C'est pas des gradins, c'est une pelouse. Évidemment, avec une bonne couverture, on est dans de bonnes conditions. Et devant lui, le public ne va avoir que le ciel et l'artifice. Pas des poteaux, pas des cyprès, pas des arbres, pas des obstacles. Il y aura le ciel tout entier. Et comme on va reculer aussi le plan de tir, eh bien, on va améliorer la sécurité. On va améliorer la sécurité et on pourra tirer des fusées, des bombes de calibre plus important. D'accord. Donc ça va péter à Monteux, quoi. Ça va péter à Monteux. Monteux, la ville qui pétille. De toute façon, la devise de Monteux, c'est... La devise de Monteux, c'est l'union fait la force. L'union fait la force. C'est-à-dire voilà. Unitas fortitudo en latin. Voilà. Fortitudo. C'est vrai que moi j'ai toujours du mal à prononcer en latin. Ouais. C'est du latin, c'est du latin. Donc maintenant nous allons nous intéresser à la thématique du feu de Monteux et vous allez nous dire quel sera le thème de cette édition 2014 du feu de Monteux. Alors cette année, c'est le centenaire de la première guerre, de la Grande Guerre de 14-18. On est en 2014. On ne pouvait pas ignorer cet événement-là qui est un événement majeur. Mais comment le traiter? On a pensé, quand on a conçu cette idée, que tous les médias allaient parler de la guerre de 14-18. Bon, et donc on s'est dit, on va en parler, mais de manière originale. Et on va mettre en perspective 2014 et 1914. 1914. Concernant ceci, alors bon, moi je suis relativement jeune, une bonne partie de l'audience de zagrider.com est aussi assez jeune par rapport aussi au sujet intrinsèquement lié au site web. Et on pourrait se poser la question, comme vous le dites et comme tout le monde le sait, la guerre de 14-18 a 100 ans cette année. Cela fait très longtemps que malheureusement ce triste événement a eu lieu. Et on pourrait tout simplement se poser comme question, est-ce qu'il serait bon? Est-ce qu'il serait toujours intéressant de traiter cet événement de la façon formelle? Oui. Et moi, j'aime bien prendre les choses de cette manière-là et expliquer en quoi la guerre de 14-18 est actuelle en 2014. Et donc, le scénario commence en mettant en scène deux jeunes
qui sont fin juillet 2014 à Monteux, de jeunes amoureux, tout le monde ça donne un peu de piquant, et il se trouve que la jeune fille s'apprête à fêter les noces d'argent de ses parents. Le père est français, la mère est allemande. Et ils se sont connus à l'occasion du jumelage. Donc là, vous allez nous faire quelque chose qui va être apparemment sympathique, parce que quand on entend parler de guerre, voilà. on pense... Moi, c'est vrai que je me mets à la place des spectateurs, ils vont peut-être probablement sortir les mouchoirs. Non, c'est pas le but. Ce n'est pas le but. Non, non. C'est justement rendre attrayant, rendre vivant, rendre actuel cet événement-là. Donc les deux jeunes en question s'apprêtent à fêter les noces d'argent, c'est-à-dire 25 ans de mariage de leurs parents, qui sont les produits du jumelage d'une ville allemande à une ville française. C'est l'occasion d'inviter toute la famille, toutes les familles, l'allemande et la française, et justement de fêter ensemble. Et en même temps, il ne faut pas ignorer que les arrière-grands-pères se sont tapés dessus pendant des années. Donc le scénario va faire en permanence des allers-retours entre 2014 et 1914. Et justement mettre en perspective ce que nos ancêtres ont vécu en 1914 avec ce qu'aujourd'hui on vit, c'est intéressant ça. En plus, votre feu d'artifice a une thématique un petit peu européenne, la France, l'Allemagne, moteur économique de l'Europe, d'autant plus que Monteux est jumelé à une ville allemande. Oui. Pouvez-vous nous rappeler son nom? Gladenbach. Justement, les grands-parents sont originaires de Gladenbach. Ils sont issus de cette ville. Moi, pour l'anecdote, quand j'ai fait mes études au collège Sylvain Monteux, cela remonte déjà quelques années, j'ai fait un voyage scolaire là-bas, à Gladenbach. Je pense que j'aurai certainement de bons souvenirs qui sont évoqués, ça me rappellera probablement de bons souvenirs à travers ce feu d'artifice. Donc, feu d'artifice sur la Première Guerre mondiale. Alors, je vais rebasculer de nos jours en 2014, vous le savez très bien cette année, il y a eu un événement mondial qui était la Coupe du Monde. Personne sur cette planète a pu y échapper, peu importe si l'on aime le foot ou pas. Et mon audience se pose cette question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas profité de la vague de Coupe du Monde pour surfer sur... Tout simplement parce que le feu, nous, on ne le fait pas la semaine qui précède le feu d'artifice. On le prépare très longtemps en avance. Et j'ignorais complètement quel serait le résultat du mondial, par exemple. La France, est-ce qu'elle se battrait de manière honorable? Est-ce qu'elle serait éliminée dès le premier tour? J'en savais rien du tout. Comment construire quelque chose là-dessus? Et puis à Monteux, on aime bien les challenges. Et moi, ce qui me motive, c'est de balayer tous les champs du possible avec un feu d'artifice. Et montrer, c'est l'objectif, c'est le challenge cette fois, et montrer qu'on peut faire un feu d'artifice grand public, attrayant, distrayant, etc., sur un thème qui apparemment peut être déroutant, peut faire peur. On ne va pas faire du misérabilisme, je veux dire, pendant la guerre, c'était atroce. Néanmoins, il y a manière de parler avec du feu d'artifice, avec un feu d'artifice, parler de ces moments très forts et les mettre en perspective avec des moments heureux, puisqu'on a fêté des noces d'argent dans le feu. Voilà. Et la morale du feu, c'est plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Voilà. Le passé, c'est douloureux. On l'a répété pendant tout de suite après la Première Guerre, ça a été répété, ça. Plus jamais ça. Mais en fait, 20 ans après, on remettait le couvert avec la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez faire allusion à l'Europe par rapport à la construction de l'Europe? Non, je ne fais pas de morale. D'accord. Je le prends justement de manière un peu légère. Le jumelage, c'est un produit de l'Europe. Exactement. Oui. Les jumelages des villes, c'est ça. Et c'est l'idée du jumelage, c'est de faire se rencontrer les gens pour qu'ils aient plus envie de se taper sur la figure. Et parenthèse faite, la plupart des gens pensent que Monteux, ce n'est que le feu du 22 août cette année, 22 août 2014. Vous faites un feu d'artifice le 14 juillet. Complètement différent. Voilà, complètement différent. Mais ça, c'est juste pour satisfaire mon audience qui adore le Brésil. Non, mais justement, c'est la différence entre les deux feux. Le feu du 14 juillet, c'est un feu traditionnel qui ponctue un événement dans la cité, la fête votive ou la fête du 14 juillet, on tire un feu. Bon, d'accord. On en tire dans toutes les villes de France. Le feu du 22 août, c'est complètement différent. Et là, c'est juste parenthèse faite, c'était pour satisfaire l'audience, parce que bon, vous savez, les Français adorent le football. Ce feu, il était sur le Brésil, il me semble. Oui, oui. Voilà. Ah ben voilà. Il y avait la musique, voilà, du mondial. Et de toute façon, c'est un feu qui dure pas plus de 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Mais il n'y a pas la même construction, la même synchronisation. Attends, c'est pas le même boulot, quoi. Hein. Alors, vous avez parlé de construction, de synchronisation, je vais vous poser des questions par rapport à l'équipe. Alors, on sait que de par le passé, vous avez toujours fait confiance à Serge Proto, directeur... Serge Folly. Serge Folly et David Proto. Serge Folly du studio Aldebo à Lyon pour la bande son Coups d'Humain. Voilà.
Et est-ce que cette année, vous allez leur octroyer votre même confiance pour... C'est fait. C'est fait. On travaille ensemble. Vous avez travaillé ensemble? Serge m'a fait passer sa bande en début de semaine. Elle est remarquable. Elle est remarquable. Au niveau... Je suis souvent critique, mais là, franchement, elle est superbe, cette bande. Au niveau de la musique, elle sera composée, c'est des musiques récentes, des musiques d'antan? Les deux. En permanence, on fait des allers-retours entre 14 et 2000, enfin, entre les deux 14, quoi, entre 1914 et 2014. Donc c'est un mélange. Vous allez nous mettre un petit morceau d'Edith Piaf? Non, et de Joséphine Becker, ouais. C'est intéressant. André, chanté par Joséphine Becker, c'est un moment d'anthologie, ça. Avec la voix virevoltante et en plus l'émotion de l'artifice. Remarquable. Ça c'est 1 minute 30 là, c'est un tableau très beau. Le J'attendrai chanté par Joséphine Becker, c'est rare, personne ne connaît, très peu. Très peu. Avec une voix un peu à la Piaf, mais bon, c'est du Joséphine Becker. Et puis, à côté de ça, on met du rap allemand. Vous mettez du rap allemand? Bien sûr. J'en ai jamais entendu, ce sera l'occasion. Dans le feu, là. Non, pour montrer les contrastes, quoi. Ouais, voilà. Et il y aura la Valkyrie aussi, bien entendu, ça va de soi. Ah, la Valkyrie, bon, oui. Mais bon, je ne vais pas tout raconter. Et tout à l'heure, c'était hors caméra, on avait un petit peu parlé aussi de la construction, comment vous allez vous y prendre, donc vous parlez de musique épurée. Vous avez dit que le feu de Monteux... Non, pas de musique épurée, de feu un peu épuré. Voilà. On s'est recentré sur l'essentiel, sur la pyrotechnie, sur les effets pyrotechniques. Il y avait les produits pyrotechniques qui vont être mis, et du fait du changement de site, on va pouvoir muscler un peu le feu. C'est déjà pas mal dans le passé, mais là on va pouvoir atteindre utiliser des calibres plus élevés, quoi, hein. Donc ça va péter. Et on aura tout le ciel pour nous. Tout le ciel. Pyrotechnie, et on met aussi tous nos efforts sur la sonorisation du site. Parce que le site qu'on avait auparavant, il était tout tordu, il y avait des obstacles au milieu, il y avait des réverbérations. Là, j'espère, pour l'instant, j'espère que la sonorisation va être bien meilleure. Dans le passé, il y avait beaucoup de zones d'ombre. C'est vrai. Hein, voilà. J'espère qu'il y en aura beaucoup moins. Cette fois-ci, c'est une question de lecteur qui n'a absolument rien à voir avec le lieu de tir du feu de Monteux. C'est tout simplement lié au transport. La plupart des gens viennent en voiture. Est-ce qu'avec le changement de site, il sera toujours aussi facile de se garer aux alentours du lieu du tir du feu d'artifice? Oui, oui, oui. On a de nouveaux parkings qui vont être mis en service cette année. Il faudra suivre toutes les indications. Et puis l'année prochaine, il y aura le train. Exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle que beaucoup de Contanais attendent. Voilà. Une mise en place, ce sera mis en place à peu près vers quelle date l'année prochaine? Oui. On nous l'annonce pour fin décembre. Fin décembre? Oui. Donc ce sera bien en place pour le prochain feu de Monteux 2015, probablement. Normalement, oui. Normalement, oui. Ce sera facile, et puis en plus, allez, il y a combien de mètres? Il y a 500 mètres, 600 mètres? Oui, 500 mètres, oui, 600 mètres, c'est ça. En plus, ça nous fera un petit peu d'exercice, c'est une bonne nouvelle. Mais vous savez, les gens qui viennent en voiture et qui arrivent un peu en retard, eh bien, ils le font souvent beaucoup plus de 500 mètres. Hein. Oui. Il arrive à certaines de faire 3 km. Et si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas attendre 10h moins 5, quoi. De toute manière, les guichets seront fermés à 9h30. Les gens qui n'auront pas leur billet, après 9h30, ils ne pourront plus en acheter. Et parlant de billets, une autre question très simple, bon, qui n'a aucun rapport avec les questions de lecteurs. Est-ce qu'il est toujours possible actuellement, nous sommes début août, d'acheter les billets à l'Office du tourisme? Bien sûr, on les met en service. On les met en service à partir du 1er août, oui, voilà. Alors, du 1er août au 21, c'est-à-dire la veille du feu, à l'Office de tourisme, et puis le jour du feu, bien, aux guichets qui vont être à l'entrée du site. Il y a une petite différence de tarif, si je ne m'abuse. En pré-vente à l'Office de tourisme, on est à 6 €. Et par contre, le soir du feu, c'est 10 €. 10 €. Pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Il est plus intéressant de les acheter avant. Voilà. Monsieur le maire, c'était un plaisir de vous interviewer cette fois-ci pour zagrider.com au sujet du feu de Monteux édition 2014, dont le titre est Allons enfants. Allons enfants. Z apostrophe. Z apostrophe. Une édition qui va être magnifique, merveilleuse, qui va pétiller dans le ciel. Vous avez entendu beaucoup de modifications. Et on espère le temps qui sortira de la partie. Et ça, malheureusement, et ça, on ne maîtrise pas. On ne peut pas le maîtriser. Bien que Saint-Gin soit le sein de la pluie à Monteux et il fait ici à Monteux la pluie et le beau temps. Il est vrai que depuis 2009, c'est une très courte échelle par rapport à l'échelle du feu de Monteux que Zagrider couvre. Le feu de Monteux, il y a eu une seule fois un petit problème lié à la pluie, c'était en 2011, il me semble, durant une conférence de presse, ici même d'ailleurs. Oui, c'est vrai.
Et fort heureusement, nous avons toujours la bonne fenêtre météo. C'est ainsi, mes chers amis lectrices, lecteurs, que je vous laisse. Bonne soirée, bon visionnage sur Zag et on se retrouve tous le 22 à Monteux. N'hésitez pas à acheter vos billets, vous avez entendu, après les prix montent. Monteux, c'est ici et c'est une ville magnifique. Si vous avez l'occasion de venir dans le sud de la France, ne ratez pas. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.